Bonjour à tous. Donc on va faire une deuxième vidéo et cette deuxième vidéo va être très courte parce que la première elle dure 1 heure à peu près. Je pense que je vais pas faire de pronostic. Peut-être 15 minutes, un truc comme ça. Donc dans la première j'ai déjà tout dit. Dans la première on a parlé de ce qu'il y avait de plus important. Frelons plus abeilles. Donc la vidéo 1, parce que là nous sommes dans la vidéo 2. La vidéo 1 s'appelle Bombe atomique vs tsunami. Vidéo 1. Alors là, on va faire la vidéo 2. Donc, nous allons rentrer dans la vidéo. Voilà. Et donc, déjà, souvent quand je fais des vidéos, je mets minimum 3 bibles. Dans cette vidéo, je vais laisser dans ces deux vidéos qu'une seule bible. Je vais changer mes habitudes. Généralement, je fais plusieurs bibles. Là, je pense que je vais faire qu'une seule Bible pour une seule Bible pour 2 vidéos. Alors que d'habitude, je fais 3 Bibles pour une vidéo. Parce que tout est dit. Tout est dit. Déjà dans la première vidéo, j'ai expliqué beaucoup de choses. Donc, on va déjà voir la Bible. Puisque je vous ai dit que d'habitude, je fais une vidéo et généralement, je fais 3 Bibles. 3, même voire 4 Bibles. Là, on va faire une Bible pour 2 vidéos. Donc, par exemple, au début je veux absolument que les gens comprennent comment je calcule le mot Dieu. Le mot Dieu, je fais Dieu, j'écris Dieu, égale 39. On sait que le chiffre 39 égale 1939, la Deuxième Guerre mondiale. On sait que le nom de Adolf Hitler, Hitler, c'est 72. Le chiffre 72, c'est dans le mot soleil. Ça veut dire le diable égale 33 plus Dieu égale 39. Total 72, qui est le nom Hitler. Comme Adolf Hitler, puisqu'Hitler c'est l'antéchrist. Donc voilà ce qu'on va faire, c'est que je vais vous remontrer une fois, et encore une fois, comment je calcule les mots, parce que les gens ils essayent de pas comprendre. Alors il faut tout leur montrer. Donc on verra ça après. Non, on va le voir tout de suite. Donc regardez le mot-clé que j'ai tapé dans Google. J'ai écrit gématrie. Vous voyez, je fais un petit zoom, regardez bien. Donc, vous allez dans Google taper ce mot, et après, vous allez à outils de gématrie puissant et gratuit. Vous voyez, vous cliquez ici, et vous avez le lien. Et ici, vous pouvez mettre, je sais pas, Japon par exemple. Japon, et vous appuyez sur calcul, et il verra que le Japon égale 56. Regardez, ici c'est écrit 56. Donc, l'explication est écrite ici. Vous pouvez la lire. C'est un outil très puissant trouvé sur Internet qui va tout nous expliquer sur Terre. Parce que si on veut comprendre l'univers, il faut comprendre ce que je viens de te montrer. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un télescope pour regarder les étoiles. Pour comprendre l'univers, déjà on commence par déjà le comprendre sur Terre. Parce que les gens ils regardent le ciel et se disent ah l'univers, l'univers, mais c'est pas comme ça qu'on explique l'univers. L'univers est sur Terre, sur notre planète, là où il y a la vie, là où l'eau est dans l'état liquide. L'univers est ici. Je vais vous montrer un truc. Regardez, ici c'est ma Bible. Je vous ai dit que c'est la Bible super importante. Non mais quand on voit ça, on se dit mais c'est ouf quoi.
C'est complètement ouf. Donc vous voyez, ça c'est une Bible. Alors vous voyez, ici c'est écrit en tout petit, c'est un petit peu... Bon, c'est pas difficile, il n'y a pas de vraie présentation, mais le fait que ça soit écrit tout en petit comme ça, j'ai réuni toutes les coïncidences qui sont là, mais les coïncidences qui sont là, je les ai répétées pendant des années et des années. C'est toujours les mêmes choses que je répète finalement. Vous voyez, c'est les mêmes histoires que j'ai répétées pendant des années. Et en fait, j'ai mis tout à la suite pour en fait faire comme un bloc, vous voyez ce que je veux dire, un concentré. Voilà, c'est pas un bloc, c'est un concentré. Un concentré, vous voyez, tout à la suite. Donc j'ai mis tout à la suite. Bon là j'ai écrit une petite histoire et c'est ça qui va nous intéresser. Donc vous voyez que nous sommes à la suite de la deuxième vidéo. C'est la suite. Donc vous avez quand même bien écouté la première. Je vous ai montré les choses. Et ce qui était important de comprendre dans la première vidéo était frelon plus abeille. Vous comprenez, c'est le message de la première vidéo. Frelon plus abeille est le nom de Dieu sur terre. Donc, si vous avez bien regardé la première vidéo, on passe à la suite. Et vous allez comprendre un truc complètement ouf. Donc, si je décide de faire une seule Bible pour 2 vidéos, c'est parce que, en fait, on va pas se perdre dans plein de trucs. On va rester toujours dans le même sujet, dans le même esprit, dans la même idée, pour pas faire plein de trucs à la fois, pour pas se perdre. On reste dans la même idée, on va structurer tout, et tout ça tiendra. Parce que si on part à gauche, à droite et dans tous les sens, c'est plus difficile de comprendre. Moi je comprends. Mais là, vous voyez, j'ai fait 2 vidéos qui vraiment fait l'ensemble de tout ce que j'ai dit dans la première, et là je te fais la conclusion dans la deuxième. Mais toujours dans la même idée, frelon plus abeille. Vous avez compris l'idée? Pourquoi je vais mettre qu'une seule une seule Bible dans 2 vidéos? Donc, on commence. Ici, il y a un nouveau chapitre à la suite de tout ça. Donc ici, on commence par Satan, égale le chiffre 55. Et nous avons Verdun, la guerre de Verdun. Donc, nous voyons que Verdun est le chiffre 84 et Satan est le chiffre 55. Donc, la guerre de Verdun, en quelle année elle était? La guerre de Verdun, tout le monde devrait le savoir, en 1916. Aujourd'hui, nous sommes en quelle année? 2016. Le nom de Dieu, c'est quoi? C'est frelon plus abeille. Ça, c'est toute la discussion que nous avons eue dans la première vidéo. Donc, le nom de Dieu, c'est frelon plus abeille. Abeille égale 116. Frelon 70, abeille 46. C'est toute la conversation que nous avons eue dans la première vidéo. Donc, nous sommes en 2016 et le nom de Dieu, c'est frelon plus abeille. 116. Frelon 70 plus abeille 46. 70 plus 46 égale 116. Nous sommes en 2016 et la guerre de Verdun était en 1916. Donc nous allons voir Satan et Verdun. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a qu'en 2016, que en 2016, uniquement le chiffre 16, que le 2039, qui veut dire Dieu, parce que le chiffre 39 veut dire Dieu. Donc il n'y a qu'en 2016, ou en 1916, ou en 1816, ou en peu importe la date, c'est le chiffre 16. Le chiffre 16 forme le 39. Et le chiffre 4055 veut dire Satan. On est d'accord. Donc, il n'y a que le chiffre 16 qui forme le 39, le 2039, avec le 4055. Dieu, Satan. Et nous allons comprendre Satan et Verdun. Parce que je vous ai expliqué dans la première vidéo le chiffre number one. Première guerre mondiale, 1914.
Dans ma première vidéo, ici nous sommes dans la deuxième vidéo. Dans ma première vidéo, je vous ai dit que sur Terre, il n'y avait qu'une seule personne qui te disait que la Terre est ronde. Qu'il y avait la femme vierge, le chiffre 1, Dieu voit les démons, mais la première fois qu'il voit un démon, c'est pas la même vision que la deuxième fois quand il verra des démons. C'est le chiffre 1, la plus grosse planète de notre univers, de notre système solaire, qui tourne autour de notre soleil. Le soleil, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux, parce que dans l'univers, s'il y a deux soleils, ici, il n'y en a qu'un. Et ici, nous sommes sur la Terre. Et sur la Terre, il n'y a qu'un soleil. Et la plus grosse planète est Jupiter. Donc, il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde, puisque au centre du ruche, il n'y a qu'une reine et qu'une femme vierge. Hein, il y a la petite peau. Est une femme vierge, c'est le chiffre 1. Parce qu'au centre de la ruche, il y a une reine. Donc, il est très important de comprendre la suite pour bien vous faire comprendre les idées du chiffre 1 qui sont très importants. Donc vous devez bien avoir vu la première vidéo. Parce que déjà, même la première vidéo t'explique tout. Puisque c'est la première, puisque nous sommes dans le chiffre 1. Et j'ai donné beaucoup d'exemples. Là, je vous ai dit que la seule personne qui tue le plus de gens sur Terre, il n'y a qu'une seule personne qui a tué le plus de gens sur Terre, depuis que l'homme est sur Terre. C'est l'Antéchrist, Adolf Hitler. Qu'est-ce que les églises vont nous dire que l'Antéchrist, c'est la religion, un nouveau Jésus? Qu'est-ce qu'ils nous racontent, tous ces gens? Ils nous racontent que du caca. Non, mais je sais pas. Essayez de réfléchir. Il y a trop de conneries que les gens se racontent. Des fois, il faut se raccrocher à quelque chose de sérieux. Pas, comme je vous ai dit, on met une peau de banane, le mec il va glisser sur la peau de banane, il va y avoir 9 milliards de gens qui vont regarder cette connerie. Alors que les gens sérieux, qui essayent d'être intelligents. C'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Parce qu'il y a trop de connards sur Terre. Donc la vraie définition de l'Antéchrist n'est pas une personne qui va arriver et va se dire « Je suis le nouveau Jésus-Christ ». Ça n'existe pas. Jésus-Christ est aimé par des milliards de gens sur Terre. Personne ne peut arriver et dire « Je suis le nouveau Jésus-Christ ». Mais t'as vu ça où? Comment les églises peuvent apporter un message aussi débile que ça? Personne peut imaginer, il y a des gens qui sont capables de croire ça. Personne ne peut remplacer Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. L'Antéchrist n'a rien à voir avec Jésus-Christ, ni avec la religion. L'Antéchrist est la personne qui tue le plus de gens sur Terre. Et où va se trouver l'Antéchrist? Il va se retrouver exactement à l'endroit de la politique. Dans la politique. Parce que c'est la politique qui appuie sur le bouton de la bombe atomique. Si on veut un antéchrist, d'où il viendra? Il viendra pas de la religion. Il viendra de la bombe atomique. Et ça sera un président qui appuiera sur le bon bouton. Donc le ciel nous a montré que l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre était Adolf Hitler. Donc c'est le chiffre 1. Le chiffre 1 de l'homme qui tue le plus de gens sur Terre est forcément l'Antéchrist. Et c'est pour ça que les églises vous racontent n'importe quoi. N'importe quoi. Personne ne peut arriver et se dire « Je suis le nouveau Jésus-Christ. Écoutez-moi tous ». Personne ne peut faire ça. Parce que Jésus-Christ est aimé par tout le monde. Et moi, si je suis Dieu, c'est parce que je ne brille pas. Pourquoi je ne brille pas? Parce que je marche pas sur la religion. Je ne dis pas, je vais être une nouvelle religion. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit ce message, il m'a dit, toi tu vas être une nouvelle religion. Et moi je lui dis, non, je ne veux pas être une nouvelle religion. Parce que ceux qui sont une nouvelle religion ne sont pas Dieu. Donc, ce qu'il faut nous intéresser, c'est que ici, nous avons 2016. 2016, la guerre de Verdun était en 1916. Si vous voyez qu'il y a le chiffre 39 ici,
et le chiffre 55, qui veut dire Satan. Le début de la guerre de Verdun. Le début de la guerre de Verdun était quand? Donc, ce qui est très important, c'est que le début de la guerre de Verdun, c'est le 21 février. C'est le premier jour du combat, de la guerre de Verdun. Donc, vous voyez, ça forme le 2039. Donc, nous savons que le 2039 forme le 1939, c'est plutôt 1939. Et donc, ça fait 3855. Bon, ça correspond à la même chose qu'ici. Mais sauf qu'ici, ce qui était intéressant, c'est d'appliquer le chiffre 16. Vous comprenez pourquoi ici c'est plus important que la date du début de la guerre de Verdun, puisque ici nous avons le 21. Nous avons le 21 1916. Mais ici, il y a le chiffre 16. Et ici, il y a le chiffre 2016 qui forme le 2039. Hein? Donc vous voyez que ici, il y a le chiffre 21 avec le chiffre 1916. C'est moins spectaculaire que de te montrer le chiffre 16 avec le 2016 qui te forme le 2039 qui veut dire Dieu. Et quand tu vois Satan forme le chiffre 4055. Alors regardez bien que ma date de naissance ici forme le 3969. Et vous voyez bien que le chiffre 69 veut dire éclipse, croix. Donc, ici, s'il y a le 4055, ça veut dire quoi? Ça veut dire Satan. Puisqu'ici, ça veut dire éclipse et croix. Donc le 4055, ça veut dire quoi? Satan. Le 4046, ça veut dire quoi? Abeille. Le 4070, ça veut dire quoi? Frelon. L'importance, très important, se trouve ici, dans le chiffre là. Puisqu'en fait, la date de naissance de Dieu forme le 3969, qui veut dire éclipse et croix. Puisque moi je suis né le 11 août, ma grand-mère est née le 11 août, et la date de l'éclipse en France de 1999, une date avec 3-9. Une date avec 3-9. Une éclipse en France avec une date avec 3-9. La lune et le soleil s'alignent. Donc, tu vois la lune, tu vois le soleil qui s'alignent, forment 3-9. Puisqu'en fait, c'est un alignement. 3 chiffres pareils. 1999, écrit sur une feuille. Le 1, le 9 et le 9. Tu trouves pas que 3 chiffres pareils comme 999 est un alignement? La lune et le soleil ne s'alignent pas. Dans l'univers, toutes les planètes ne s'alignent pas. Donc 999, c'est un alignement, comme la lune et le soleil s'alignent. Est-ce que vous avez compris? Donc, il est très important que vous donnez de l'importance. Vous voyez que la date du début de la guerre de Verdun, il y a le 21. C'est pas très important. Mais si moi je te montre qu'ici il y a le 16 juillet plus le 2016, ça fait 2 fois la coïncidence du chiffre 16. Forme le 2039. Tu te dis que le nom de Dieu c'est frelon plus abeille, égale 116. Mon nom c'est Michael Ricardi, égale 116. Et ici, il y a le 55 de Satan. Il faut vraiment que vous voyez, vous visualisez le chiffre 16 juillet 2016 égale 2039. Dieu et Satan. Il n'y a qu'en 2016 que Dieu forme le 39 et que le 4055 forme Satan. Comme ça. Donc avant qu'on passe à la suite, je répète, parce qu'il faut mieux se répéter, on ne sait jamais, le chiffre 16, le chiffre 16, le chiffre 39, le chiffre 4055. Là je me suis répété. Personne peut me dire je n'ai pas compris. C'est pas possible. Donc, rappelez-vous toujours que le chiffre 16 est la première guerre mondiale, la guerre de Verdun. Putain de merde. Verdun, la guerre de Verdun. Donc vous voyez, il y a ici le diable, ici il y a Dieu. Ici il y a le chiffre 16,
Ici, il y a le chiffre 16. Vous avez compris? Quand je... Ça fait des années que je vous dis que la corne du Capricorne est 1 plus 1. Hein? Quand je fais mes opérations en corne avec ma date de naissance, c'est 1 plus 1. Quand je te montre le calendrier ici, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez? Ça, c'est moi qui ai inventé cette opération. Vous voyez bien? Le chiffre 16 et le chiffre 2039. Bien, vous voyez, je fais le chiffre 16 et 2039. Je forme la corne du Capricorne. Bon, on va pas revenir parce que déjà, je me suis beaucoup répété dans la première vidéo, mais c'est simplement pour donner du boost. Donc, on passe à la suite des opérations. Dans la première vidéo, je vous ai montré les coïncidences les plus impressionnantes de la Terre avec les tsunamis. Parce que la deuxième vidéo s'appelle bombe atomique tsunami, mais en fait, la première vidéo était vraiment une discussion sur les tsunamis, puisque le tsunami de 2004 est 4046, et que Adolf Hitler, en 2011, qui est le tsunami au Japon, parce que la bombe atomique est tombée au Japon, est 4046. Donc la date d'anniversaire d'Hitler, en 2011, est 4046 parce que la bombe atomique est tombée au Japon. Et parce que le tsunami de 2004 est 4046. Donc on va pas revenir là-dessus, et on peut pas. Faut voir la première vidéo. Donc, ici c'est la suite. Donc on revient vite fait ici. Vous avez vu qu'ici, il y a le 39, et Satan, sur le chiffre 16. Donc, on vient tout de suite ici pour tout de suite voir que la date anniversaire de Dieu forme le 4051, forme Michael, la date d'anniversaire de Satan forme le 4065 qui est Ricardi. Parce que le 26 juillet forme le chiffre 33 qui est dans le mot diable. Regardez bien, 2039 plus 2016, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure, ici. C'est la même opération, forme Satan. Donc vous avez compris que la corne du Capricorne, c'était quoi la corne du Capricorne? Regardez, je vous montre la corne du Capricorne. Ici, il y a le 16 juillet, il y a le chiffre 16. Il y a ici le chiffre 2016. Ça, c'est la corne du Capricorne. La corne du Capricorne, c'est 1 plus 1. Ça peut être ma date de naissance, 1975 plus 1975. Mais là, ici, je vous montre le chiffre 16 qui apparaît et le chiffre 16 qui réapparaît. Ça forme la même chose que 1 plus 1. Ça s'appelle la corne du Capricorne. C'est moi qui ai inventé toute cette science qui se trouve sur Terre. Il peut y avoir qu'une seule personne qui peut inventer un truc pareil. Ça peut être que Dieu. Donc je vous remets ce que nous avons vu tout à l'heure. Vous avez vu qu'ici il y a le chiffre 16. Ici il y a le chiffre 16. Le 16 et le 16, il est très important de comprendre que c'est le chiffre 84. Ça, je veux dire, je vous explique même pas le chiffre 84. Hein. Chaque fois que je fais une vidéo, chaque fois que j'écris une Bible, je vous parle que du chiffre 84, puisque c'est la date de mon arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, la date du tsunami de 2004, putain de merde. La date du tsunami de 2004 est le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Ça, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère, qui est née sous le signe du zodiaque Capricorne. Parce que le 25 décembre, c'est Noël. C'est Noël. Et Noël, c'est Jésus. Alors des gens sur internet, comme ils se racontent n'importe quoi, ils vont se dire oui mais Jésus n'est pas né sur le 25 décembre. Mais on s'en fout. On s'en fout que Jésus soit né sur le 25 décembre ou il peut être né sur n'importe quelle date. Ce qui est important
de comprendre, c'est qu'on s'en bat les couilles. Parce que l'importance est de savoir qu'une seule science, il n'en existe pas d'autre. Il n'en existe qu'une seule. Rien n'arrive par hasard. Peu importe, ça peut être n'importe quelle date. Si des gens pensent que c'est une autre date, la date de naissance de Jésus, mais on s'en fout, puisque tout le monde fête Noël le 25 décembre. Donc rien n'arrive par hasard. Parce que les gens se racontent que de la merde. Ces enfoirés. Hein? Petit clin d'œil à Coluche. La fin, donc vous voyez, ici, là c'est la fin. Vous voyez? 2035, 2049. Forme le véritable Capricorne de mon arrière-grand-mère née le 26 décembre, puisque Adolf Hitler forme le chiffre 4046 dans sa date anniversaire en 2004. Et comme mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, c'est le tsunami de 2004. Bon, on va essayer d'aller vite pour faire ce sujet, parce que après j'ai un autre sujet super important, comme Première Guerre mondiale et le chiffre 1. Donc je vous parle beaucoup du chiffre 1. Nous voyons très bien que devant le Soleil, la première planète n'a pas de lune. La deuxième planète n'a pas de lune, seule la Terre a une lune. Donc vous voyez, devant le chiffre 3, il y a une lune. Le 3, c'est la troisième planète devant le Soleil. Donc, Première Guerre mondiale, en fait, il y a eu un chancelier. Parce que Adolf Hitler était devenu chancelier en 1933. Alors la curiosité, c'est que quand Adolf Hitler devient chancelier en 1933, il y a la Seconde Guerre mondiale en 1939. Le 33, ça veut dire le diable. Le chiffre 39, ça veut dire Dieu. Donc, vous voyez que ici, on va faire assez vite parce que je veux qu'on fasse le chancelier de la Première Guerre mondiale, parce que l'important, c'est vraiment Première Guerre mondiale, le chiffre 1. Donc, vous voyez que ici, nous avons diable et Dieu. Alors, vous voyez qu'ici, c'est la corne du Capricorne. Vous voyez, j'ai fait nœud. Alors, en fait, en 2014 et en 2017, ça ne forme plus la corne du Capricorne. Alors, la corne du Capricorne, c'est le chiffre 16 ici. Et 2016, ça, c'est la corne du Capricorne. Donc, vous voyez, le chiffre 16 ici et le chiffre 16, ça forme le 2033. Et donc, en 2016, il y a le chiffre 39 et 33. Donc, vous pouvez voir comme ça. Et vous voyez qu'en 2015, je prends le 15, je fais 2015, forme le chiffre 39. Le 15 ici, avec le mois de mars, 2015 forme le chiffre 2033. Donc ici, je vous montre un exemple. En fait, regardez bien, en 2013, je fais le 13 décembre 2013. Vous voyez, ça forme le 2038. Donc en 2013, le 2039, il ne se forme pas comme ça. Par exemple, que j'appelle ça la corne du Capricorne. La corne du Capricorne, c'est 2 fois le même chiffre. Vous voyez, ici il y a le 2013 et ici il y a le 2013. Donc vous voyez que si ça forme le 2038, en 2013, ça ne forme pas le 2033 et le 2039. Enfin, avec une opération que j'appelle la corne du Capricorne, puisque vous voyez qu'il y a 2 fois le chiffre 16. Donc s'il y a 2 fois le chiffre 16, je l'ai appelé la corne du Capricorne. C'est comme 1 plus 1. Donc vous voyez qu'en 2013, il n'y a pas... Parce que le mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année. C'est le 12e mois de l'année. Donc si ça forme le chiffre 2038, il ne peut pas y avoir le 2039. Donc vous voyez que le 17 janvier forme le 2035. Le 17 janvier 2017. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer que entre 2016 ici et 2015, il n'y a que entre 2016 et 2015. Donc vous voyez qu'en 2013, c'est pas possible qu'il y ait le 2039 avec le 2033 avec la corne du Capricorne. Corne du Capricorne, c'est 2 fois le même chiffre. Donc on voit bien qu'en 2017, ça ne forme pas le 2000. C'est ça. Donc en fait, ici, en 2017, ça ne forme pas le 2033. Parce que ici, c'est le 1er janvier. Donc si on fait le 2 janvier, ça formera un autre chiffre ici, ça sera encore plus haut.
Donc on voit bien que ça ne forme pas le 2033, ça forme le 2035. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'avoir le 2033, le 2039 avec la corne du Capricorne. Le 16 janvier 2016, le 16 juillet 2016, c'est la corne du Capricorne. Donc on voit que ça se passe que entre ces deux dates. Donc ici je vous montre, puisque ça se passe entre 2015 et 2016, ici je vous montre la conclusion, elle est là. Donc vous voyez que le 11 août 2015 forme le 2034. Le 11 août 2016 forme le 2035. Total, 2034 plus 2035 forme 4069. Et ça, c'était très important. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé le 12 août? Parce que moi, je forme le 2034, le 11 août. Donc le 12 août, ça forme le 2035. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une énorme explosion en Chine. Et la Chine égale 39. Une explosion d'une usine, mais ils ont dit à la télé, hein, aucune, ça existe souvent des explosions. Par exemple, rappelez-vous, c'était en 2001. Quelques jours après, il y a eu une explosion de l'usine AZF en France. En 2000, dans, 2001, le 20, je crois que c'était le 21 septembre, quelques jours après le 11 septembre. Je me rappelle très bien. Donc je crois que c'était le 21 septembre, mais c'était au mois de septembre. Quelques jours, il y a eu l'explosion de l'usine AZF. Donc elle était gigantesque cette explosion, mais celle qu'il y a eu en Chine. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont intéressés à cette histoire puisqu'ils étaient tous en vacances, les gens. Pendant qu'ils sont en vacances, ils ne regardent pas tous l'actualité. Mais c'était quelque chose de phénoménal. C'était ils ont dit que c'était de toute manière la plus grande explosion que jamais on a vu ça dans une usine. Ça a fait un cratère, ça fait un cratère tellement grand qu'on pourrait faire un étang dedans. Non mais c'est pas une connerie, le cratère. Et c'était ça, ce qui était spectaculaire. L'explosion était tellement puissante que ça fait un cratère. Et je peux vous dire que le cratère était tellement grand qu'on aurait pu créer un étang. Un étang. Tellement que le trou était gigantesque. Et ça, c'était arrivé le 12 août. Et le 12 août, je forme le 2035. Donc vous voyez, il y a qu'en 2015, en 2015, je forme le 12 août. Donc c'est ça, c'est la science du plus 1. Vous voyez, un jour après ma date d'anniversaire, c'est plus 1. Donc vous voyez que ça forme le 4069. Et il y a eu l'explosion en Chine, et la Chine égale 39. Donc ça c'est pour vous rappeler l'actualité. Maintenant je vais vous montrer vite fait quelque chose avant qu'on passe à la suite. Là j'essaie d'aller assez vite. Donc, voilà, ça c'est ma date de naissance. Alors ça c'est ma date de naissance calculée parce que ma vraie date de naissance, quand je suis apparu dans le monde, quand j'étais sorti du ventre de ma mère, c'était en 1975. Donc regardez bien. Ici il y a ma date de naissance. 3000, je prends Dieu, je prends ma date de naissance, 3969. Je vous ai sorti le chiffre 69 pour bien vous expliquer l'importance du chiffre 69, qui se trouve ici. Donc vous voyez que moins Dieu, moins ma date de naissance, égale la date de naissance de ma mère. Vous voyez, 3930. Ça, c'est la date de naissance de ma mère calculée. Parce que ma mère est née en 1954. Donc regardez bien, la date de l'éclipse en France. Si 3969 moins Dieu égale la date de naissance de ma mère, je prends la date de l'éclipse en France. Pourquoi la date de l'éclipse en France? Je suis né le 11 août. La date de l'éclipse en France de 1999 était le 11 août, sur ma date d'anniversaire. Donc c'est pas une éclipse qui est n'importe quoi, puisque ça concerne ma date de naissance. Puisque je suis né le 11 août, si l'éclipse est du 11 août, elle aussi, et qu'elle est en France, et que la prochaine éclipse totale qui reviendra en France, ça sera en 2081. Parce qu'en 2015, on a eu une éclipse, elle était totale, mais vue en France, elle était partielle. Parce que si on est en France, elle est partielle. Mais l'éclipse qu'on a vue de 2015 était une éclipse totale, mais c'est pas une éclipse totale qui passe au-dessus de la France. Parce que en 1999, c'est une éclipse totale. La prochaine éclipse totale après 1999, c'est 2081. Donc vous voyez qu'une éclipse totale aussi importante que celle de 1999, c'est une éclipse
C'est très très rare les éclipses totales qui passent en France, parce que de temps en temps on aura des éclipses, elles seront partielles, mais une éclipse totale, c'est très 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 rare. Donc vous voyez que cette éclipse qui est tellement rare, j'applique 39, forme 3968. Et qu'est-ce qu'on fait? La corne du Capricorne. Vous voyez bien que le chiffre 3968 moins le chiffre 39 reforme le chiffre 39. Vous voyez bien que c'est le chiffre 3978. Donc regardez bien, je prends ma date d'anniversaire en 1978 pour bien vous montrer que je suis Dieu. Donc vous voyez bien que le 11 août 1978 forme le 97 qui est dans le mot serpent. Ben oui, parce que Dieu, c'est Dieu et Satan. C'est Dieu et diable. Vous comprenez? Parce qu'il y a aussi le serpent. Puisque je vous montre, bon là vous voyez ça forme ma date de naissance qui est 1975, mais regardez bien, pour vous montrer le serpent, c'est facile, hein. Hitler est né en 1888, donc je fais ma date de naissance, ma date d'anniversaire sur la date d'anniversaire d'Hitler, je forme la date de naissance du diable, 3908, et vous voyez bien que 1U89 plus la date de naissance du diable forme 3797, le serpent. Je vous mets serpent égale 97. Donc vous voyez bien que la date de naissance de Hitler est une date de serpent. Puisque si je fais 1U9 plus 1 égale 200, si je fais 1U8 plus 222 égale 211, et voilà, et si je fais 1 plus 222 égale 2222, 333 c'était, pardon. Bon, mais vous avez compris, c'est le serpent. Mais le serpent, c'est plus qu'un serpent, parce que Hitler est le dragon dans le ciel. Satan serait le serpent, mais c'est plus le dragon. Vous voyez, c'est plus le dragon. Mais de toute manière, ma date de naissance te montre ma date d'anniversaire. Sur la date de naissance d'Hitler te montre la date de naissance du diable. Et voyez bien que 1988, 1989, plus la date de naissance du diable, 1908, parce que la date de naissance du diable c'est 3908. Donc vous voyez, ça forme le véritable truc, tu vois. Donc on va passer à la suite, et ça va être très intéressant. Donc voici le chancelier allemand de la Première Guerre mondiale. Il est pas aussi diabolisé que Hitler. Je crois que, d'après ce que j'ai compris, il a donné sa démission et que le gouvernement qui l'entourait était pas du tout dans ses positions et que finalement il a lâché l'éponge. Donc c'est un petit peu le résumé de cet homme. Mais bon, comme il était chancelier, ce qui est important, même s'il avait peut-être beaucoup plus d'humanité que Adolf Hitler, il est important de l'étudier avec les signes de Adolf Hitler. Et ça, c'est impressionnant. Ça, c'est impressionnant. Vous allez voir. Alors, nous allons étudier la date de naissance de Théobald, qui est le chancelier. Donc, on va commencer. Donc ici, c'est les derniers calculs que nous allons faire. Alors, nous voyons qu'ici, il y a le chancelier allemand de la Première Guerre mondiale, qui s'appelle Théobald. Moi, je mets pas tout son nom, parce que son nom, il est compliqué, hein. Et puis, il n'y a pas assez de place en plus. C'est un nom allemand. Ça m'étonne pas. Donc, vous voyez que la date de naissance du chancelier de la Première Guerre mondiale forme le menteur. Ici, je l'ai mis. Ici, je vous mets la date de naissance du diable, qui forme le chiffre 56. Et vous voyez qu'il est né en 1956. Et vous voyez que la date de naissance calculée forme la date de naissance du diable. Ici, il y a le 52. Ici, il y a le 52. Et ici, il y a le 56. Et ici, il y a le 56. Et vous voyez que ici, je vous ai mis
le 6 juin 1944. Regardez bien. Alors le 6 juin 1944, c'est quoi? C'est les plages du débarquement. Mais vous voyez qu'il y a le chiffre 56. Parce que le chiffre 56, on l'a étudié dans notre première vidéo. Parce que là, on est dans la deuxième vidéo. Je vous ai dit que le chiffre 56 était la bombe atomique au Japon. Japon égale 56. Donc regardez bien. C'est encore incroyable parce que la bombe atomique est tombée en 1945. Alors ici, je prends le... Ah, c'est pas 1800, pardon, c'est 1856. 1856. Donc c'est 1856, mais la date de naissance du diable forme le 1956, c'est pareil. Bon, vous voyez que ici nous avons la date de naissance de Adolf Hitler. Nous avons le 1856, qui est le chancelier, le premier chancelier allemand. Et vous voyez que ça forme le 3745. Et Hitler est mort en 1945. Ici, nous avons la date de la mort de Théobald. Donc vous voyez que la date de la mort forme le 3845, parce que quand on prend la date de naissance d'Hitler, plus 1856, forme 3745. Je vous ai montré que... Bon, ici, on va faire un petit espace, là, hop. Je vous ai montré que mon arrière-grand-mère est morte en 1956, d'une mort naturelle. La date de la mort de mon arrière-grand-mère est 3953. Mon arrière-grand-mère est morte en 1959. Et mon arrière-grand-père est mort en 1968. Mon arrière-grand-père est mort dans la date, et si on calcule la date de sa mort, c'est 3853. Pourtant, ils ne sont pas morts sur la même date. Mais vous voyez que Première Guerre mondiale plus Deuxième Guerre mondiale égale 3853. Donc, qu'est-ce que je vous montre? Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Donc, la Première Guerre mondiale, et regardez, ici, je vous montre que Dieu a 39 ans en 2014. Le chiffre 2014, c'est la même chose que Première Guerre mondiale, puisque c'est 1914. Donc 2014, c'est comme 1914, Première Guerre mondiale. Le Dieu a 39 ans parce que Seconde Guerre mondiale, c'est 1939. Donc vous voyez que la date de naissance, la date de la mort de mes deux arrière-grands-parents, mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père, sont pas morts sur la même date, puisque mon arrière-grand-mère est morte en 1959 et mon arrière-grand-père est mort en 1968. Pas sur la même date. Bon, on va pas faire tous les calculs, mais c'est simplement pour que vous compreniez un petit peu l'idée. Pourquoi j'ai 39 ans en 2014? Parce que Première Guerre mondiale et 1914. Donc j'ai 39 ans, puisque Seconde Guerre mondiale et 1939. Et le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc, il faut prendre très au sérieux ici. Vous voyez qu'ici, c'est le chancelier de la Première Guerre mondiale. Je vous ai expliqué l'importance du chiffre 1. L'importance du chiffre 1. Donc, dans ces cas-là, je vous donne toujours des petites idées sur le chiffre 1. Donc, je donne toujours des nouvelles idées. Bah tiens, je vais vous en trouver une. Parce que le chiffre 56, ça veut dire quoi? Japon. Eh bien, voilà, je vais vous trouver un chiffre 1. Le seul pays qui s'est pris la bombe atomique et qui a tué des gens est le Japon. Voilà un chiffre 1. Vous voyez que le chiffre 1, il est partout. Donc il faut donner une énorme importance au 96, puisque le 96, ça veut dire menteur. Et ici, nous avons la date de naissance du diable, qui forme le chiffre 56, et que nous avons le 6 juin 1944, qui est les plages du débarquement en Normandie. Regardez ici, 6 juin 1944, on ne peut pas se tromper. Donc vous voyez que dans la date de naissance du diable, il y a le 56.
Et lui, quand il forme le premier chancelier, parce que c'est ça, c'est le premier chancelier. Si moi je te dis que le seul pays qui s'est pris la bombe atomique, c'est le Japon, c'est le chiffre 56. Donc quand on voit qu'il y a le 52, on se dit putain, merde, c'est la date de naissance du diable. Il est né en 1952. C'est le vrai menteur. Alors voici ce qui est important. On va faire 1916 parce que 1916, c'est la guerre de Verdun. Et plus important, c'est vrai que la guerre, quand c'est une guerre mondiale, c'est une guerre de tous les pays, mais le plus important est Verdun. Et Verdun. Si Dieu est le chiffre 1, Dieu est le chiffre 1, puisque c'est la seule personne qui te dit que la Terre est ronde, alors que tous les autres pensent qu'elle est plate. Donc c'est le chiffre 1, puisqu'il n'y a qu'une seule personne qui te dit que la Terre est ronde. Et tous les autres pensent qu'elle est plate. Moi je suis en train de t'expliquer qu'elle est ronde la Terre, pendant que toi tu es en train de penser qu'elle est plate. Donc, vous voyez qu'il était important d'étudier la guerre de Verdun, puisque c'est le chiffre absolu du 84. Parce que si on fait, par exemple, là on fait 2016 plus 19, voilà, on va faire 1956 plus 1916 égale, voilà, je vous le mets là comme ça, vous voyez bien que Verdun, c'est le chiffre 84, Verdun. Donc 1916, c'est Verdun. On prend le 56 qui se trouve là, on prend le 16 qui se trouve là, on obtient le 72. Alors le 72 c'est quoi? Diable égale 33, plus Dieu égale 39. Dieu plus diable égale combien? 72. Donc si on fait plus le 84, reforme la corne du Capricorne. Puisque ici, il y a le 56. Vous voyez? Eh bien, plus le 84 reforme le 56. Donc là, on peut appeler ça la corne du Capricorne. Puisqu'il y a le 56 ici, et qu'ici, ça reforme le 56. C'est normal, parce que ça forme le chiffre... ça forme le chiffre... par exemple, on fait 1916 plus 84, ça forme le chiffre 2000. Donc c'est un chiffre rond. Donc c'est normal qu'il se reforme. Mais pour bien vous montrer l'idée du Capricorne. Le chiffre 2000, c'est la date de naissance d'Hitler, plus 3 As égale 2000. Puisque Première Guerre mondiale, c'est le chiffre 1, 3 As, c'est comme Première Guerre mondiale. Si tu prends la date de naissance d'Hitler, tu fais 3 As, tu penses à 3 As, donc tu penses à la Première Guerre mondiale, puisque c'est le chiffre 1, Première Guerre mondiale. Donc j'ai effacé l'opération qui se trouve là parce que pour soulager un petit peu la présentation, parce que après s'il y a des chiffres partout, 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 déjà il y a beaucoup de chiffres, mais déjà ça soulage la présentation. Donc vous voyez qu'ici, en 1916, la seule idée qu'il fallait faire, c'était ma date de naissance. Ben oui, ma date de naissance en 1916. Donc je forme le 35. Bah oui, parce qu'en 2016, je forme le 2035. Donc en 1916, je forme forcément le chiffre 35 dans ma date anniversaire. Et vous voyez qu'avec le premier, parce que là, c'est le chancelier de la Première Guerre mondiale. Donc c'est le chiffre premier. Je forme le chiffre 3891. 3891, c'est quoi? Ici, je l'écris. Le chiffre 3891 est la date de naissance de Satan calculée. Et vous voyez pourquoi? Parce qu'il est né le 29. Alors, je vous ai expliqué que la date de naissance de Satan était le père de Michael Jackson et que sur Wikipédia, ils avaient mis pendant des années 1929 et un jour ils l'ont changé. Bah, il est évident de comprendre pourquoi. Pourquoi ils ont changé la date? Pourquoi ils ont changé la date? Parce que Parce qu'ils ne veulent pas être en enfer, les gens. Ils ne veulent pas que Dieu les juge pour les mettre en enfer. Mais comme Dieu connaît la science du chiffre 1, s'il change la date sur Wikipédia, eh bien comme Dieu connaît la science du chiffre 1, il ne se fait pas enculer par Satan.
puisqu'il connaît la logique de l'univers, puisqu'il a compris que devant le Soleil, il y avait une planète sans Soleil, sans planète, sans Lune, pardon. La première planète devant le Soleil n'a pas de Lune, c'est Vénus. Mercure. La deuxième, c'est Vénus, n'a pas de Lune. Seule la Terre a une Lune. Et si seule la Terre a une Lune devant le Soleil, c'est le chiffre 1. Parce que Mars a 2 lunes cassées. C'est le chiffre 2. Et Mars est la 4e planète. Parce qu'on ne peut pas tromper le Seigneur. Parce que les gens ont peur d'aller en enfer. Mais ils iront en enfer quand même. Donc, regardez bien. Ici, je prends comme il y a le 6 juin 1944. Dans le 6 juin 1944, il y a le chiffre 56. Le chiffre 56 se trouve dans la date de naissance du chancelier de la Première Guerre mondiale, en 1914. Donc, comme il y a le chiffre 56 ici, il était évident que j'utilise, puisque la Première Guerre mondiale, le 6 juin 1944, c'est quoi le 6 juin 1944? C'est les plages du débarquement en Normandie. Donc je prends la date de naissance du premier chancelier, qui est Théobald, et je prends la date de naissance de Adolf Hitler. Donc c'est la date d'anniversaire, mais c'est sa date de naissance. Mais vous voyez l'idée que j'ai eue. Je n'ai pas pris n'importe quelle idée. Et vous voyez qui forme le chiffre 84. Ben oui, puisque Verdun, ici, vous voyez, 1968 plus 1984 forme le 52, la date de naissance du premier chancelier. Parce que j'ai été malin, puisqu'il est né en 1856 et que la date des plages du débarquement c'est 1956 et qu'on voit bien que quand on prend la date de naissance d'Hitler plus 1856, ça forme le chiffre 45 et on sait qu'Hitler est mort en 1945. Et en plus, on voit que dans la date de la mort du premier chancelier, du chancelier de la Première Guerre mondiale, forme en plus le 3845. Là on pense tout de suite... Là, on se dit, s'il y a le 56 sur le 6 juin 1944, il y a forcément quelque chose entre le chancelier de la Première Guerre mondiale, qui est Théobald, et Adolf Hitler. Donc on voit le 84 et on voit le 1968. Et vous voyez bien que 1968 plus 1984 forme 3952. Et là, on pense à Verdun, tout de suite, puisque le 3852 se trouve là. Et regardez bien, pour bien vous montrer qu'ici, comme c'est la date de naissance de Satan, si moi je place le Verdun, ça forme forcément ma date de naissance. Parce que moi je vous ai expliqué toute la science du 84. Comme je vous ai expliqué toute la science du 84, qui est la corne du Capricorne de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, parce que c'est ça, c'est mon arrière-grand-mère, c'est pour ça que j'ai compris le chiffre 84, puisque mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Comme elle est née le 26 décembre, je connais le chiffre 84. Je connais le chiffre 84 mieux que ma poche. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il y a toujours des calculs que je pourrais vous montrer. Par exemple, le chiffre 68 là. C'est facile, c'est le chiffre... je peux vous montrer, là on fait ça. 1900, on va faire comme ça. 3968 moins le 84 égale 3000 forme le 4. Donc c'est le chiffre absolu du 84 qui forme en plus la corne du Capricorne. La corne du Capricorne. Puisque si j'ai mis le 84 et ça reforme le 84, c'est 2 fois le même chiffre. C'est comme 1 plus 1. Bah voilà, c'est la fin de la vidéo. Je respire. Alors c'était... avait un gros boulot là. Donc vous voyez. Bon ben merci de m'avoir suivi. Au revoir.